de la forme active et passive. Le sujet fait l'action, alors le verbe est à la forme active. Exemple, il fumait sa pipe. Le sujet subit l'action, donc le verbe est à la forme passive. Exemple, sa pipe était fumée par lui. Le complément lui est dit complément d'agent, c'est-à-dire qui agit, car c'est lui qui fait l'action. Le complément d'agent est introduit par la préposition par, parfois par la préposition de. Exemple, il était sans cesse enveloppé de tabac. Attention, les prépositions par et de n'introduisent pas toujours des compléments d'agent. Parfois, le complément d'agent n'est pas exprimé. Exemple, monsieur est servi. Détaillons. Un verbe actif ne peut se mettre à la forme passive que s'il prend un complément d'objet direct, c'est-à-dire le verbe est transitif direct. Cependant, avoir et pouvoir ne s'emploient jamais à la forme passive, avoir et pouvoir. Obéir, désobéir, pardonner, qui sont transitifs indirects, peuvent se rencontrer à la forme passive. Il n'est pas toujours obéi par ses valets. Bonjour Laurent. Bonjour, docteur. Bon, nous allons travailler les exercices du PDF, page 27. PDF, page 27. Tu vas chercher, il y a en haut leçon 1, dossier 3. Tu trouves ça à la page 27. Avantages et attitudes, etc. Choisissez la formule correcte. 27. Quand tu trouves la page, tu ouvres ton micro pour que nous commencions. D'accord, docteur. Tu as trouvé? Ah, pas encore. Une minute, s'il vous plaît. D'accord. Donc, avantages et attitudes, c'est par rapport au dossier 3 que nous avons travaillé sur les stages, l'expérience professionnelle, tout ça. Page 27, il y a le premier exercice, choisissez la formule correcte. Bon, j'attends. Excellentes vacances, tout s'est super bien passé. J'ai trouvé, docteur, ça va. Bon, tu lis la question, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Choisissez la formule correcte. Oui. Excellentes vacances. Tout s'est super bien passé cette semaine. Il y a fait preuve en droit, bénéficier Oui. d'une météo exceptionnelle. Le personnel a toujours fait preuve, bénéficié Oui. d'une grande gentillesse et on a à même bénéficié, eu droit obtenu à un spectacle de grande qualité le dernier soir. Bravo au Club Atlantique. Très bien. Qu'est-ce que tu as à faire? Tu as à choisir l'un des trois verbes pour le mettre à la place des 3 points. Excellentes vacances. Tout s'est super bien passé cette semaine. On a d'une météo exceptionnelle. On a quoi? On a fait preuve. Non, on a bénéficié. C'est-à-dire, comme stafadna, d'une météo exceptionnelle, c'est-à-dire d'un temps très, très beau. Oui. Le personnel, c'est-à-dire les gens qui travaillent ensemble, a toujours d'une gentillesse. A toujours d'une gentillesse.
Tu choisis, fait part, fait preuve ou bénéficier d'une gentillesse, de personnel. Fait preuve. C'est On preuve, oui. dit très bien. Alors, on dit le personnel fait preuve d'une grande gentillesse et on a même 3 points à un spectacle de grande qualité le dernier soir. C'est-à-dire, on a vu un grand spectacle. Qu'est-ce qu'on emploie? Quel verbe? Bénéficier ou bien eu droit ou bien obtenu? Peut-être c'est eu droit. Très bien, on a droit à un spectacle de grande qualité. Bravo au Club Atlantique. Bon, maintenant, rire, il faut rire. Tu vas lire la question 2, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Oui. Complétez le message avec les mots suivants. Faites les modifications nécessaires. Il y a blaguer, Oui, rire, oui. comique, se moquer, humour, plaisanter, humoriste, s'amuser. Bon, est-ce que les mots sont compris par rapport à toi? Blaguer, non, je n'ai pas compris. Faire des blagues مثل نحن بنقول بيمزح بالعربي بينكد. On بنكت. Ah OK. oui. Bien. Samedi 15 août, salle des fêtes. Tu vas remplacer les 3 points par le mot convenable. Donc, il est préférable que tu lises tout le paragraphe et après tu choisis. Oui. Un spectacle qui vous fera aux larmes. Oui. C'est quoi ça, le way ou Le 3 points. le Mario Marini Oui, avec réalisme oui. de nous, les Français, et sur nos défauts. 2 heures de 2 points pour 2 points en famille ou entre amis. Bon. Donc, il y a quelqu'un qui fait un spectacle et le spectacle fait rire, mais il paraît qu'il se moque des Français dans ce spectacle. Alors, un spectacle, 3 points, qui vous fera aux larmes. Un spectacle quoi? Un spectacle, C'est-à-dire au théâtre. Quand on va au théâtre, on voit un spectacle. oui, je sais. Euh, Il est comment le spectacle? Co? Comique. comique, oui, Oui, comique, comique. Qui vous fera, comique, qui vous, rire, très bien, qui vous fera rire aux larmes. Oui. oui. Euh, le, euh, le blaguer, Blaguer est un verbe. On ne peut pas dire le blague. ah, euh, on peut dire l'humour, L'humour, le oui, Mario Marini, le humoriste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait rire. Le, humoriste, oui, c'est quelqu'un qui joue le rôle qui fait rire. ah, oui, Le rôle qui fait rire. Le humoriste, Mario Marini, avec réalisme. Qu'est-ce qu'il fait avec réalisme? avec réalisme, il Lui, fait blaguer, écoute, il se moque. Parce qu'après, il se moque de nous, les Français. Comme par exemple, au Liban, il y a des humoristes qui se moquent. Eux, ils ne rient pas, mais ils se moquent. Donc, se moquer. moquer, يعني بيستهزئ. Oui, mais parce qu'après, il y a de nous, les Français. Donc, ils se moquent de nous, les Français, et sur nos défauts. Et qu'est-ce qu'il fait sur nos défauts? Euh, Plaisante. Plaisante. Il raconte quelque chose qui fait rire. بخبر اشياء بتضحك. Oui, oui, voilà.
Plaisante-nous le français et s'amuser, et s'amuse Oui, très bien. sur nos défauts. 2 heures de Non, on a dit est plaisante sur nos défauts. plaisante. Et qu'est-ce qu'on a dit après avec le réaliste? Se moquer. Ah, mais j'ai fait tromper Ralbato. Ça va, ça va. Nous continuons. 2 heures de quoi? 2 heures de l'humour Oui, bien, pour de l'humour. blaguer. Oui. Et aussi, on peut dire pour s'amuser en famille. Pour s'amuser en famille. Et entre amis. Bon. Du côté de la grammaire, les pronoms relatifs ou et dont. Ou et dont. Ou donc compléter les descriptions avec le pronom relatif qui convient. On a dit la fois passée ou remplace un complément circonstanciel de lieu, dont remplace un complément d'objet indirect ou un complément de nom. Ou un complément de nom. Complétez les descriptions avec le pronom relatif qui convient. Tu commences? Oui. Paris est tout d'abord une ville où les monuments nous ont paru incroyablement anciens. On peut ici mettre dont. Dont les monuments, c'est-à-dire les monuments de Paris. Oui, On peut mettre dans oui, oui, oui. d'accord. Près de l'hôtel de ville, le propriétaire d'un restaurant nous a fait visiter sa cave où nous avons pu admirer les fondations Du du 13e. 13e siècle. Très bien. Où? Continue. Oui. Au cœur du quartier latin, nous avons visité le site d'une arène romaine dont la construction date du 1er siècle après Jésus-Christ. Très bien. C'était incroyable de penser que dans ce parc où des petits Français jouaient au ballon 10 000 citoyens Oui, de l'Empire romain avaient oui. assisté à des combats de gladiateurs. Comme beaucoup de Nord-Américains, durant notre séjour en France, nous n'avons jamais cessé de nous émerveiller de ce pays où les habitants mènent une vie moderne au beau milieu des ruines romaines et d'églises du Moyen Âge. Très bien. Mais ici, il est préférable de mettre dont, c'est-à-dire les habitants de ce pays. Bon. Maintenant, exercice 4. Transformer comme dans l'exemple. Exemple, le TGV s'arrête 5 minutes dans cette ville avant de repartir pour Amsterdam. Le Parisien ne connaît souvent que la gare de cette ville. Alors, c'est une ville où le TGV s'arrête 5 minutes avant de repartir pour Amsterdam. C'est une ville dont le Parisien ne connaît souvent que la gare. Laurent, toi, regarde l'exemple. Quel changement on a opéré? Qu'est-ce qu'on a fait? On a changé, il y a ici comme le TGV s'arrête 5 minutes dans cette ville avant de repartir pour Amsterdam. Le Parisien ne connaît souvent que la gare de cette ville. Bien. Il a changé. Oui. Ils ont mis ici, c'est une ville où le TGV s'arrête 5 minutes avant de repartir pour Amsterdam. Donc, C'est une ville. dans cette ville qui est soulignée, on l'a placée au début de la Au début phrase de France. Oui. avec c'est où.
parce que dans cette ville est un complément circonstanciel de lieu. Oui. Et dans la deuxième phrase, c'est une ville dont le Parisien. On a mis dont pour remplacer le complément du nom. Donc, si le groupe souligné est un complément de nom, on le remplace par dont. Si le groupe souligné est un complément de lieu, on le remplace par où. D'accord? Oui. Continue. Bruxelles, une capitale européenne. Oui. C'est une ville, première phrase, on négocie les tarifs de produits européens dans cette ville. Bien. Ici, dans cette ville, est complément de lieu ou de nom? Dans cette ville. De lieu. De lieu, très bien. Donc, tu vas placer c'est une ville au début. Et comment tu continues? Qu'est-ce que tu mets? C'est une ville. Oui. C'est une ville où Oui. on négocie Oui. les tarifs de produits européens. Très bien. Point. Tu ne peux pas répéter cette ville parce qu'on a mis au début. Alors, c'est une ville où on négocie les tarifs des produits européens. Point. Ça va? Oui, Deux. oui, d'accord. Deux, les ministres et les diplomates se réunissent dans cette ville. Dans cette ville, encore ici, un complément de lieu. Que devient la phrase? C'est une ville Oui, où les ministres et les oui. diplomates se réunissent seulement. Très bien, bravo, bravo. Oui. 3. Les 12 000 fonctionnaires internationaux de cette ville aiment l'ambiance cosmopolite mais tranquille. Bon, je vais t'expliquer, Laurent. Ici, on ne dit pas aimant. Aime, c'est le verbe aimer au présent. Un nt se prononce e. Toi, tu regardes cette phrase. Les 12 000 fonctionnaires internationaux de cette ville. Est-ce qu'ici, cette ville est complément de lieu? Non, c'est le nom. Très bien, c'est le complément du nom. Alors, je remplace par don. Je remplace par don. Bon. Que devient la phrase? C'est une ville dont les 12 fonctionnaires internationaux Oui, aiment l'ambiance cosmopolite mais tranquille. bravo. Très bien. Bruxelles, un art de vivre. 4. Oui, les appartements de cette ville sont vastes et loués à des prix raisonnables. Oui. Bon, tu réfléchis à cette phrase, Laurent. Darine, bonjour. Bonjour. Il faut que tu sois avec nous. On ne peut pas travailler sans toi, n'est-ce pas? Oui, Bon, Darine, nous faisons les exercices de la page 28 du PDF. 28, d'accord? ok. Bien. Alors, Laurent, je continue avant toi en attendant que Darine retrouve les pages. Les appartements de cette ville. Ici, dans cette phrase, de cette ville, complément du nom ou bien de lieu? Complément de lieu. Non, les appartements de cette ville. De cette ville, complément du nom, les appartements. Ah, d'accord. يعني On هون ما me بحس remplace إنها par عم don. بتدل على مكان. Oui. Alors, je remplace par don. Que devient Oui. la phrase? C'est une ville dont les appartements sont vastes et loués à des prix raisonnables. Bravo, c'est comme ça. On Oui. peut manger toutes les cuisines du monde dans cette ville. Ici, c'est complément de quoi? C'est complément de lieu. Bravo, Dans cette ville, ils mangent toutes les cuisines. bravo.
Alors, Oui. ça devient... C'est une ville où on peut manger toutes les cuisines du monde. Bravo. Oui. Bien. 6. On peut entendre parler toutes les langues dans cette ville, confortablement assis à la terrasse du café. Dans cette ville ici est complément du lieu ou du nom? Complément de lieu. Bravo. Que devient la phrase? La phrase, c'est une ville où Oui. on peut entendre parler toutes les langues confortablement assis à la terrasse d'un café. Superbe. Bravo, Laurent. C'est très bien travaillé. Darine, est-ce que tu as trouvé la page? Oui. Bon, les pronoms démonstratifs, je rappelle, ce sont les pronoms qui nous aident à éviter la répétition. Le masculin singulier, celui, féminin singulier, celle, masculin pluriel, ce, EIX, et féminin pluriel, celle, deux L, ES. Pour parler d'un objet proche, je dis celui-ci, parce qu'il est à côté de moi. Pour montrer quelque chose qui est loin, je dis celui-là. Donc, j'ajoute là, adverbe là pour l'objet lointain, si pour l'objet proche. Supprimez les répétitions, remplacez les éléments entre parenthèses par le pronom démonstratif qui convient. 1. Darine. Je sais qu'elle adore les parfums et particulièrement ceux qui sont frais. Bravo, ce EIX. Ici, au lieu de répéter les parfums, je mets ce. Très bien. Laurent, 2. Oui, c'est bien cette rue qu'il faut prendre pour aller à la gare. Oui, oui, mais prenez plutôt sur cette rue. Cette rue, tu remplaces par un pronom démonstratif. Prenez celle-là. Celle-là. Oui, pourquoi je dis celle-là? Parce qu'il y a ici un choix entre deux rues. Il y a, dans la question, c'est bien cette rue qu'il faut prendre pour aller à la gare? Oui, mais prenez plutôt celle-là. كأن عم نقول بالعربي بدل ما تاخد هاي الطريق خد هيديك. Celle, trait d'union, là. Darine, 3. Il y a les monuments qui sont célèbres dans le monde entier. Il y a ceux qui symbolisent tout un pays et puis Comment il on y a écrit ce? CEUX Bravo, très bien. qui symbolisent tout un pays et puis il y a ceux qu'on découvre au hasard d'une promenade comme celui-là. Bravo, comme celui-là. Comme celui-là. Je montre le bâtiment, le monument. 4, Laurent. Et essayez de dire comment on écrit. Si vous dites ce, il faut préciser ce, EUX. Oui. Si vous préférez un modèle plus original, vous avez celui-là, ce modèle. Celui-là, et on efface ce modèle. D'accord. Ou bien, Ce modèle de la vitrine qui est très bien aussi. alors, ou bien, celui-ci. Quand il y a un choix, donc je montre deux objets. Celui-ci ou celui-là. Toujours, quand vous avez un choix, vous mettez celui-ci ou celui-là. D'accord? Oui. Bien. 6, page 29. Complétez avec celui, celle avec S, celui-ci, celle-ci, ceux-ci ou celui-là, etc. Les pronoms démonstratifs. Je rappelle, on ajoute l'adverbe là pour ce qui est loin, éloigné.
on ajoute l'adverbe si pour ce qui est à côté. 1. Darine. Je voudrais un livre sur les histoires belges. Celui-ci. Très bien. Non, je préfère celui-là. Merci. Bravo, bravo. Vous avez compris comment? Quand il y a un choix, j'emploie si et là. 2, Laurent. Oui. Vous avez des cartes postales anciennes comme, Bon, comme ici, il faut remplacer carte postale féminin pluriel. Quel pronom j'emploie? Féminin pluriel. celle-là. Ici, je n'ai pas de choix. Ici, je n'ai pas de choix. Pour celui-là. Non, non. Vous avez des cartes postales anciennes comme celle de LES de la vitrine. Laurent, j'emploie si et là quand il y a un choix entre deux. Ici, pas de choix. Il faut remplacer carte postale. J'emploie celle de LES. Continue, oui. Oui, mais je peux aussi vous montrer Celle-ci. celle-ci. C'est-à-dire, le premier montre les cartes postales de la vitrine qui sont dans la vitrine. L'autre veut montrer celles-ci, c'est-à-dire qui sont à côté. Celle, trait d'union, ci, devant lui. Darine, 3. Tu as vu la BD? Celle-ci? Très bien. Non, celle de Tintin. Bravo, non celle de Tintin. BD, c'est-à-dire la bande dessinée, comme ce que les enfants regardent à la télévision. Vous pouvez, s'il vous plaît, répéter le premier. Avant celle, non celle de Tintin. Tu as vu la BD? Celle-ci, non celle de Tintin. C'est-à-dire Oui, qu'il merci. y a 2 BD. Celle de Tintin n'est pas à côté. Celle-ci, c'est-à-dire celle qui est devant eux. Laurent, comment nous choisissons? Quand nous comprenons le sens de la phrase, on connaît ce qu'il faut mettre. Celle-ci, celle-là, etc. Oui. 4, Laurent. Tu connais ces gens-là? Lesquels? Ceux qui sont assis là-bas. Très bien, ce EUX. Oui, Continue. bien sûr. Ce sont On qui parle, ont reçu. on parle des gens. Des gens. Masculin pluriel. Celui-ci. Non, ce EUX. Parce qu'il faut en- mettre le pluriel. Je remplace des gens. Tu connais ces gens-là? Lesquels? Ceux qui sont assis là-bas? Bien sûr, ce sont ceux, EUX, qui ont racheté le café du commerce. 5, Darine. Tu peux me passer un de tes stylos, s'il te plaît? Celui-ci ou celui-là? Bravo, bravo. Le bleu, ça ira. Très bien. Quand il y a un choix, moi je décide celui, celle, etc. Ça dépend du mot à remplacer. Celui-ci ou celui-là, le bleu, ça ira. Maintenant, du côté de la communication, parler d'un pays et de ses habitants. Si vous vous rappelez, on a étudié dans le dossier 3, leçon 1, comment on parle des pays et de ses habitants. Nous avons beaucoup parlé des Français et des Belges, si vous vous rappelez, c'est-à-dire les habitants de la Belgique. Comment ce sont 2 pays l'un à côté de l'autre. Il y a des régions frontalières. Comment les Français se moquent et font des blagues sur les Belges, comment les Belges respectent beaucoup plus les Français, comment les Français ont regardé les Belges avec supériorité, etc. Donc, on parle d'un pays et de ses habitants. Des personnes parlent de différents pays qu'elles viennent de visiter.
Donc, il y a des personnes qui parlent de plusieurs pays qu'elles ont visités. Par exemple, elles ont visité la France, l'Italie, la Belgique, le Norvège, etc. De quoi elles parlent? À gauche, la mentalité des habitants. On a déjà dit que veut dire la mentalité, c'est-à-dire comment les gens réfléchissent, comment ils se comportent, qu'est-ce qu'ils pensent. À droite, les conditions de vie. Que veut dire en arabe les conditions de vie? مقومات الحياة. Comme ça, ظروف الحياة. Oui. Maintenant, tu commences, Laurent, par lire la mentalité des habitants. A, B, C, D, E. Lis. Oui. La mentalité des habitants. L'attitude envers les touristes. L'attitude envers les animaux. L'attitude des automobilistes. L'attitude au travail. L'attitude envers la politique. Très bien. Alors, quand je dis mentalité des habitants, donc ce sont les choses dont il faut parler. Supposons à l'examen, je vous demande parler des habitants du Liban. Si vous allez parler de leur mentalité, vous parlez qu'est-ce qu'ils font avec les touristes, avec les animaux, les automobilistes, au travail, tout ça. Darine, les conditions de vie. Que veut dire les conditions de vie? La santé, la protection sociale, la Oui, durée de vie, le niveau de vie économique, la tradition, les habitudes culinaires, oui. l'histoire. Bien. Est-ce que dans ces deux colonnes, il y a quelques mots que vous n'avez pas compris? Culinaire, c'est-à-dire qui se rapporte à la cuisine, aux nourritures. Qu'est-ce qu'on mange? Quoi? C'est clair? Bon. Tout clair. Comment, Darine? Tout clair. Bien. Maintenant, associez chaque remarque suivante à une des catégories ci-dessus. 1. Il existe une grande tradition d'hospitalité dans ce pays. L'étranger y est traité avec considération. Ça, je le rattache à quelle catégorie? C'est l'attitude avec les touristes. Parce qu'il existe une grande tradition d'hospitalité, يعني حسن الضيافة, dans ce pays. L'étranger qui n'est pas de ce pays y est traité avec considération, c'est-à-dire avec beaucoup de respect. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, vous? Vous allez lire la phrase et dire à quelle catégorie elle correspond. Vous avez lu les catégories. Laurent, de A à E, Darine, de F à J. Laurent, phrase 2. Dans ce pays, l'espérance de vie est très élevée, Oui. sans doute grâce à un régime alimentaire très équilibré. C'est l'attitude, Non. la santé, la protection sociale. On peut aussi les habitudes culinaires, c'est-à-dire ce qu'on mange. Oui, on peut en dire encore la santé. Oui, oui, parce que l'espérance de vie. Et aussi la durée de vie. Bon, Darine, 3. La cuisine est très raffinée. C'est peut-être l'une des meilleures au monde. Un véritable art de vivre. Les traditions, les habitudes culinaires. Bravo, c'est ça. Laurent, 4. Oui. Les habitants ont la réputation d'être disciplinés et très travailleurs. Bien sûr, Oui. c'est l'attitude au travail. Voilà, parce qu'ils sont très travailleurs. Bon, Oui. chacun va faire 2 phrases. Laurent fait la phrase 5. Oui. Les monuments qu'on visite sur place sont là pour témoigner de la grandeur des civilisations passées. Oui. Les monuments qu'on visite sur place sont là pour témoigner de la grandeur des civilisations passées.
L'histoire? Bravo, c'est l'histoire parce qu'on parle des monuments et des civilisations passées. الأشياء الأثرية. Voilà, voilà, très bien. Darine, 6-7. On voit beaucoup de chiens et de chats abandonnés dans les rues. Hmm. L'altitude envers les animaux. L'attitude. Tu sais pourquoi, L'attitude. Darine? Parce que altitude, c'est-à-dire hauteur. Par exemple, à 400 mètres, à 500 mètres, l'altitude. Mais l'attitude, c'est-à-dire comment on fait, comment on se comporte. الموقف. Mm. 7. Il y a un grand fossé entre les riches et les pauvres et la classe moyenne est presque inexistante. Oui, Le niveau de vie économique. très bien, bravo. Laurent, Oui. Dans ce pays, vous ne bénéficiez pas automatiquement d'une assurance maladie quand vous travaillez. oui. C'est l'attitude envers... Attention, dans ce pays, vous ne bénéficiez pas automatiquement d'une assurance maladie quand vous travaillez. Ça, c'est une attitude ou condition de... C'est attitude automobiliste ou non? Non, ça, c'est la santé et la protection sociale. On parle de la protection sociale. Oui. Oui. 9. La circulation, c'est vraiment folklorique là-bas. Personne ne respecte les feux de signalisation et tout le monde klaxonne. Oui, les signalisations, c'est-à-dire le feu rouge, le feu vert, le feu jaune. De quoi ça parle? Parle Comment on conduit les voitures? Comment on klaxonne? automobiliste. Oui, c'est l'attitude. Attitude automobiliste. Oui, très bien. Bon, on fait la dernière phrase, Laurent, pour terminer. Oui. Une partie de la population est opposée au gouvernement et il y a souvent des manifestations pour protester contre l'action gouvernementale. C'est Bien, l'attitude envers la politique. bravo, bravo. Attitude envers la politique, très bien. Oui. Maintenant, page 30. Page 30. Comprendre, écrit un pays de rêve, vrai ou faux. Lisez le document et répondez. Darine va nous lire le document. Concours Le paradis sur Terre organisé par la compagnie aérienne France Air. Chacun a dans la tête l'image d'un pays idéal, d'un lieu idéal. Chacun a dans la tête son paradis, peut-être celui des musiciens, des milliardaires, des écologistes, des paresseux ou bien des enfants. Parlez-nous de votre paradis. Oui. France Air offre à ceux qui ont écrit les 3 meilleurs textes un voyage d'une semaine pour la destination de leur choix. Envoyez vos textes à France Air, 17 boulevard du Montparnasse, 75 014 Paris ou à www.franceair@yahoo.com. Bien. Donc, concours Le paradis sur Terre organisé par la compagnie aérienne France Air. Comme au Liban, il y a Middle East. En France, il y a la compagnie aérienne France Air. Il vous demande d'envoyer un email dans lequel vous parlez de votre paradis, c'est-à-dire vous allez décrire le paradis auquel vous pensez, vous rêvez, peut-être le pays des musiciens, peut-être le pays des milliardaires, des écologistes, des paresseux, etc., ou bien des enfants. En bas, on a lu le document, on a compris. Il faut dire si c'est vrai ou faux ou pourquoi. Darine, 1, 2. Le concours s'adresse à des professionnels du voyage. Faux. Faux, il s'adresse à tout le monde. Oui. Parce qu'on dit, si c'était l'examen, vous allez écrire faux parce que le texte commence chacun a dans la tête. Chacun. On ne dit pas les professionnels.
2. Il faut décrire l'endroit de ses rêves. Vrai. Vrai, parce que... Qu'est-ce qu'on dit? Dans le texte, qu'est-ce qu'on dit? Parlez-nous de votre paradis. C'est-à-dire, il faut le décrire, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Laurent, 3, 4. Oui. On récompensera 3 personnes. C'est faux. Pourquoi? France Air offre à ceux qui ont écrit les 3 meilleurs textes un voyage d'une semaine pour la destination de leur choix. Donc, C'est vrai. c'est vrai. 4. On offrira le même voyage à tous les gagnants. Le même voyage? Non, Non, pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit dans le texte? car ils ont dit dans le texte que La destination de leur choix. Peut-être vous oui, avez gagné, toi et Darine et Stéphanie. Chacun de vous choisit un voyage. Donc, ce n'est pas le même voyage. Chacun selon son choix. Bon, maintenant, nous allons revenir aux pages que j'ai envoyées. Il faut faire vite. Il nous reste 2 ou 3 semaines. Et sur les pages que j'ai envoyées, revenez à chercher 48. C'est le dossier 3, page 48. Page 48. Elles sont devant vous. Je pense qu'il y a 4 pages envoyées ensemble. Vous allez agrandir 48. On a trouvé, informé sur un itinéraire. oui. Bon, les images, vous allez dire, docteur, les images ne sont pas claires. Même dans le livre, elles sont sombres. On va essayer autant que possible. Itinéraire, c'est-à-dire un chemin à suivre. Et informer, c'est-à-dire donner des informations. Par exemple, si vous allez faire un voyage, on va vous dire, vous allez marcher droit, aller à droite, aller à gauche. Informer, donner des informations sur un chemin. 1. Regardez la photo autant que possible. Je sais, elle n'est pas claire. Même chez moi, elle n'est pas claire. La photo et imaginez la situation, où, qui, quoi, à quel moment. Comme ça, imaginez. Tu peux imaginer, Darine? Oui. Par exemple, Il y a 5 personnes qui marchent dans une forêt oui, pour contempler les la nature. oui, pour contempler la nature. À quel moment? Durant la journée. Oui, ici, c'est pas clair, mais c'est durant la journée. Bon, maintenant, je vais vous lire un enregistrement et vous allez vérifier si ce que Darine a dit est juste. Écoutez, ce sont des personnes qui parlent. Chaque fois que je m'arrête un peu, donc il y a un changement de locuteur. Oh là là, le pauvre, il n'est pas trop chargé? Mais non, il a l'habitude. Il peut porter jusqu'à 200 kilos. Hein, Pompon? Bon, ben, tout le monde est là. Je crois qu'on peut y aller. Bien. Alors, messieurs, dames, ce matin, on marche dans la montagne. Direction le petit village de Pradel. Je pense qu'on y arrivera vers 1h. Et on pique-nique là-bas? Exactement. On s'arrête là-bas. On va y rester 3 quarts d'heure, 1h environ, et on en repartira vers 2h. Et les ânes, ils pique-niquent aussi? Non, non, les ânes, ils vont boire à la fontaine du village, mais ils mangeront seulement en rentrant. Allez, c'est parti. Donc, où sont ces personnes? Je relis ou bien vous avez compris?
Non, j'ai compris. Où sont ces personnes? Est-ce qu'ils sont à côté de la mer? Non, dans la montagne. Oui. Ils vont vers quel village? Pradelle. Pradelle, Pradelle. À quelle heure ils arrivent à Pradelle? Vers 1 heure. Très bien. Et qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Pique-nique. Pique-niquer. Sur quel moyen ils emploient pour arriver? Une voiture, un avion, un cheval, un âne, etc. Des ânes. Oui. Si vous remarquez dans la photo, si je vais de gauche à droite, il y a une tête d'âne qui apparaît entre les deux personnes. Une tête d'âne, vous avez vu un peu? C'est pas très clair. Pas très clair. Oui. Réécoutez l'enregistrement et trouvez quel programme les personnes ont choisi. Donc, il y a en bas de la page, il y a un programme. Encore, c'est pas clair, malheureusement. Il y a randonnée et une B, randonnée, randonnée A et randonnée B. Je vais relire le dialogue. Oh là là, le pauvre, il n'est pas trop chargé? On parle de l'âne ici. Mais non, il a l'habitude, il peut porter jusqu'à 200 kilos. Hein, Pompon? Bon, ben, tout le monde est là, je crois qu'on peut y aller. Bien, alors messieurs, dames, ce matin, on monte dans la montagne, direction le petit village de Pradelle. Je pense qu'on y arrivera vers 1 heure. Et on pique-nique là-bas? Exactement. On s'arrête là-bas, on va y rester 3/4 d'heure, 1 heure environ, et on en repartira vers 2 heures. Et les ânes, ils pique-niquent aussi? Non, non, les ânes, ils vont boire à la fontaine du village, mais ils mangeront seulement en rentrant. Allez, c'est parti. Quel programme, Laurent, ont choisi ces personnes? Quel programme? Quel est leur programme? Programme de pique-niquer Oui, et ils ont parti à la fontaine de la montagne. ils partent vers la fontaine. Oui. Oui, Vers quel village? vers quel village? Oui. Vers le village de Pradelle. Pardon, je ne pas écoute très bien. Le petit village de Pradelle. Ils vont Pradelle, oui, petit pique-niquer. village de Pradelle. Oui. Laurent, quels moyens de transport ont-ils employés? Quels moyens? La voiture, l'avion, l'âne, le cheval, la bicyclette. Voiture? Mais l'âne, on parle de l'âne. Bon, réécoutez et relevez les phrases qui vous ont aidé à choisir. Quelle phrase dans le dialogue que j'ai lu t'a aidé, Laurent, à savoir leur programme? Quel mot montre le choix de leur programme? Le choix? Oui, tu as dit ils ont choisi le village de Pradelle et ils vont à Dodane et il y a là-bas une fontaine où vont boire les ânes, n'est-ce pas? Ce sont les phrases qui ont montré le programme à suivre, l'itinéraire, c'est-à-dire le chemin à suivre. Bon, je ne m'arrête pas beaucoup ici parce qu'il y a, les images ne sont pas claires. Donc, est-ce qu'on peut conclure que dans cette leçon, nous allons parler des chemins à suivre pour faire une randonnée ensemble. Que manger, à quelle heure s'arrêter, à quelle heure partir, quels moyens de transport employer, etc. Et maintenant, je voudrais te poser la question, Dari. Est-ce que toi, dans la région, tu fais des randonnées avec tes amis? Vous faites des marches de long trajet ou bien vous préférez aller en voiture, à pied, à bicyclette? Comment vous vous promenez chez vous dans la région?
On marche dans le village, Mm. mais il n'y a pas beaucoup de places pour visiter. Mm. On fait seulement des promenades. Des promenades à pied, n'est-ce pas? Oui, Avez-vous une fois passé toute la journée ensemble, c'est-à-dire pique-niquer, manger ensemble? oui. On est allé à... il y a une prairie dans Chim. Oui. On est allé visiter et on a fait un, non, un pique-nique là-bas durant Oui, toute la journée. il y a une belle nature donc. Oui, Très bien. Et toi, Laurent, est-ce que toi, Der Kamar, tu habites, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Dans le Kamar chauffe, oui. Alors, vous faites des sorties, des chemins à suivre avec les amis ou avec la famille à pied, vous pique-niquez dans la nature. Raconte-nous. Euh, je mange avec ma mère à pied dans la nature chez nous. Hmm. Euh, euh, et on sort avec encore la famille chez mes grand-mère et grand-père. Hmm. Vous Et préférez manger dans un restaurant le jour de la sortie ou bien pique-niquer, c'est-à-dire préparer vous-même les repas et un restaurant. Un restaurant. vous préférez les restaurants. Très bien. Oui. Maintenant, en bas de la page, il y a point langue. On va parler des pronoms y et en pour indiquer le lieu. Les deux pronoms personnels y et en remplacent des compléments circonstanciels de lieu. Ici, je parle des pronoms personnels, pas des pronoms relatifs, c'est-à-dire les pronoms relatifs dont et où sont déjà passés. On a fait ça, ce sont des pronoms relatifs. Maintenant, les pronoms personnels. En remplace le complément circonstanciel de lieu introduit par de. Par exemple, je viens de l'université, Jean vient. Y remplace le complément de lieu introduit par a, je vais à Beyrouth, j'y vais. Donc, en remplace de cela pour parler des lieux. Y remplace à cela pour parler des lieux. Observez ces phrases et dites ce que en et Y remplacent à chaque fois. Darim. direction le petit village de Paradel. On y arrivera vers 13 heures. Remplace à Paradel. À À Pradel. Très bien. Pradel. Très bien. Continue. On va y rester 3/4 d'heure. Hmm. Encore à Pradel. À Pradel. On en répartira vers 2 heures de Oui. Pradel. De Pradel. Donc, Y remplace à Pradel, complément circonstanciel de lieu. En remplace de Pradel, encore complément circonstanciel de lieu. Donc, pour indiquer le lieu de provenance, c'est-à-dire d'où on vient, on utilise le pronom. Quel pronom? En. En, parce que de. Je Oui. viens de Pradel. Je viens de Saïda. Je viens de Shrim. Je viens de Der Kamal. De, le lieu de provenance, d'où je viens. 3. Lisez la page du site internet et répondez. Est-ce que les sites sont lisibles si vous les agrandissez, randonnée et randonnée A et B? Ou non? Et moi, docteur, je ne sais pas très bien. C'est pas possible? Non, malheureusement. Oui, et toi, Darim? Encore pas clair. C'est pas clair. Bon, alors, puisque ce n'est pas clair, on peut aller à la deuxième page, c'est-à-dire à la page 49. Allez à la page 49. Destination, l'insolite. D'abord, que veut dire destination? Qui sait? La destination. Par exemple, je vais Où faire on un va voyage. aller. Oui? Où on va aller.
Très bien. Là où on veut aller. Là où on veut aller. L'insolite. Insolite, c'est-à-dire qui est bizarre, qui n'est pas ordinaire. Par exemple, aller un voyage vers les Esquimaux. Comme ça, ce qui est un peu extraordinaire. Informer sur des prestations touristiques. Ici, dans cette page, on donne des informations sur les lieux touristiques que tu peux visiter. Maintenant, au Liban, ce sont les vacances d'été. Donc, il y a beaucoup d'étrangers qui vont venir passer ces vacances au Liban. Qu'est-ce qu'ils peuvent trouver sur les sites libanais? Des informations sur les prestations touristiques. Par exemple, tu peux aller à Jaïta. Qu'est-ce que tu trouves là-bas? C'est une grotte. Tu peux traverser à pied sur des ponts. Et puis en bas, la grotte inférieure, il y a une barque. Tu peux te promener dans le lac. Comme ça, donner des informations sur les prestations touristiques. Regardez l'image. Mais ici, on parle de la France. Ferme de Marans, gîte rural en Cévennes, randonnée. Gîte rural, c'est gîte, vous savez, gîte là où on habite. Quand tu veux voyager, il faut trouver gîte, ce n'est pas un hôtel. Peut-être chez une personne, il y a des personnes qui louent des chambres dans leur maison pour les touristes, les voyageurs. Et la région s'appelle Cévennes, mais c'est une région rurale. Rurale, c'est-à-dire dans la campagne, pas dans la ville, dans les campagnes, loin de la ville. Et il y a une randonnée, donc on va beaucoup marcher à pied. Pour la randonnée pédestre, c'est-à-dire à pied, location d'âne. Qui sait que veut dire location? C'est-à-dire on paye de l'argent pour avoir un âne, location. Au Liban, on peut louer une voiture pour le tourisme, location. Genre. بيستأجر سيارة. Oui, ici, on loue des ânes parce qu'on fait ça dans la nature. Il y a des campagnes, des montagnes, des vallées, etc. Bon, alors, pour la randonnée pédestre, ce qu'on va voir ici, dans ce cadre, regardez en haut, www.fermedemarance.fr. Donc, c'est un site sur Internet. Darine, tu vas nous lire les informations de la colonne à gauche sur la randonnée. Pour la randonnée pédestre, location d'âne, 32 € par âne et par jour. Accompagnement par jour, 95 € par personne avec demi-pension, petit déjeuner ou petit déjeuner et dîner. Possibilité de pension complète, réduction à partir de 5 personnes, possibilité de circuit sur plusieurs jours. Vous marchez entre 18 et 24 km par jour. Pour les randonnées itinérantes, l'hébergement se fait dans des gîtes ruraux chez l'habitant ou en camping. Oui. Laurent, tu lis à droite. Oui. Guide rural à louer. Ce guide tout confort est prévu pour 4 personnes. Guide c'est-à-dire بتكون رئيس اللي هاو بيجوا المسافرين السواح ببرمهم على المناطق. Non, toi tu parles de guide. Guide, toi tu parles. Ça c'est gîte. Comme une cabane où on va dormir. D'accord. Excusez-moi. Pardon. Ça va. Oui, continue. Prix de la location pour semaine, 255 € hors saison, 290 € en moyenne saison, mai, juin, septembre et petites vacances scolaires, 320 € en autre saison, juillet et août. Très bien. Donc, pour nous contacter, Jean-Christophe, etc., Ferme de Marans, en bas, il y a les
coordonnées, c'est-à-dire si tu veux parler à la personne. Ici, si vous avez remarqué, on informe sur les prestations touristiques. On donne des informations, c'est-à-dire où, quand, comment, quels moyens, combien d'argent, etc. Pour informer qui? Pour informer qui? Les touristes. Les touristes. Et écoutez, peut-être ce ne sont pas toujours des touristes qui viennent de l'étranger. Peut-être nous, les Libanais, on a envie d'aller visiter Jaïta. Il y a des voyages à l'intérieur du pays et il y a des voyages à l'extérieur. Bon, dans tout ce qu'on a lu, est-ce qu'il y a des mots qui ne sont pas compris? Non. À droite, relisez la page de la ferme de Marans et complétez avec les mots ou expressions suivantes. Il y a itinérant, itinérant يعني المتجول, pédestre, c'est-à-dire à pied, circuit, ce sont les chemins à suivre, gîte, j'ai dit gîte, c'est peut-être une cabane, une petite maison, une chambre où on dort. Chez l'habitant, comme je vous ai dit, peut-être moi j'ai une maison et je dis à la municipalité que les voyageurs peuvent venir dormir chez moi. Et bien sûr, je prends de l'argent. Donc, je leur donne une maison chez moi, une chambre dans ma maison et je prends de l'argent après. Parc. Parc, c'est un grand jardin. On va lire le texte, le tourisme vert, et remplacer les 3 points par l'un des mots itinérant, pédestre, circuit, gîte, chez l'habitant, parc, etc. Tu commences, Laurent? Je préfère que tu lises toute la phrase, tu lis jusqu'au point, et puis tu choisis quel mot mettre. Oui. Oui. Très populaire en France, il permet de découvrir la nature et d'avoir des contacts avec les habitants. Oui. On peut loger dans des chambres d'hôtes. La Fédération des guides de France en propose environ 8 000 ou louer un. Par exemple, une maison dans une zone non urbaine, la Fédération en propose 42 000. On peut passer ses vacances dans des zones de nature protégées, les naturels en France, 7 nationaux et 42 naturels régionaux. Bon, donc vous avez les mots itinérant, pédestre, circuit, gîte, chez l'habitant, parc. Bien, je vais lire et vous allez choisir, vous deux, le mot convenable. Très populaire en France, il permet de découvrir la nature. Qu'est-ce qu'il permet? C'est-à-dire le tourisme vert. De découvrir la nature et d'avoir des contacts avec les habitants. On peut loger chez l'habitant. Très bien. Chez l'habitant. Dans des chambres d'hôtes. La fédération, dans des chambres d'hôtes, c'est-à-dire il y a une chambre dans la maison pour les touristes et la suite de la maison est pour l'habitant. Ou louer par exemple, un gîte. Un gîte, par exemple, une maison dans une zone non urbaine. On peut passer ses vacances dans des zones de nature protégées. Les naturels, Parc. les parcs en France, 7 nationaux, 7 parcs nationaux. parcs et 42 circuits. Circuits, des chemins à suivre. Circuits naturels, 42 circuits naturels régionaux. Maintenant, la randonnée, c'est la même chose. Tu vas lire, Darine, qu'est-ce que c'est la randonnée? Et puis après, on choisit les mots convenables. C'est l'activité de plein air numéro 1 en France, avec 21 millions de pratiquants. Il marche plusieurs heures, 4 à 6 heures par jour en pleine nature, en traversant des villages sur des sentiers balisés. Le chemin à suivre est signalé tout au long du parcours et il y a des cartes pour chaque région, avec les différents sentiers de randonnée. Les plus longs permettent de visiter une région entière. Les GR sentiers de grande randonnée, par exemple, ont une semaine de randonnée.
Bon. Est-ce qu'il y a des mots à mettre à la place des points, des mots convenables? Par exemple, jusqu'au où il faut mettre les chemins. Les plus longs permettent de visiter une région entre elles. Les plus longs quoi? Circuit. Bravo, bravo Darine, très bien. Les plus longs circuits permettent de visiter une région. Enfin, par exemple, en une semaine de randonnée, comment est la randonnée? Pédestre. Pédestre, c'est-à-dire on marche à pied. Comparez les saisons touristiques et périodes de vacances dans votre pays et en France. Vous avez vu, les Français, comme on a remarqué, préfèrent marcher à pied, c'est-à-dire ils vont dans les régions rurales, là où il y a la campagne, il y a les montagnes, il y a la nature verte, on marche à pied ou bien on loue des ânes. Et vous savez, pour les Français, ce n'est pas très important comment on s'habille, qu'est-ce qu'on mange, quel écran on met sur le visage, comme nous les Libanais. Non, l'important pour eux, c'est découvrir la nature et les habitants de ces régions. Est-ce que c'est comme ça qu'on voyage au Liban? Nous, les tourismes, pas les étrangers qui viennent chez nous. Nous, quand on fait du tourisme intérieur, est-ce qu'on se comporte de la même façon ou bien on préfère autre façon de faire du tourisme, de voyager? Laurent, qu'est-ce que tu penses? Comparaison avec les Libanais. Quoi? Je pense que Oui. Comment les Libanais aiment-ils voyager? Préfèrent-ils voyager ou faire du tourisme? Karine, tu sais? Lorsqu'ils atteignent le site, par exemple, ils vont à Jeddah. Lorsqu'ils arrivent à Jeddah, ils se déplacent sur pied pour voir les différents. À pied, pour voir les différents paysages. Oui. Mais tu ne remarques pas que les Libanais préfèrent toujours ce qui est confortable. Par exemple, aller dans un hôtel 5 étoiles, ne pas marcher à pied. Avant de partir, on commence à dire dans quel restaurant on va manger. Tu vois? Par exemple, ici, si vous avez remarqué, on n'a pas beaucoup d'importance à la nourriture. Parce que les Français peuvent manger du pain et ça va, ils continuent. L'important pour eux, c'est de découvrir. Nous, on a d'autres motifs du voyage. Tu es d'accord, Laurent, avec moi? oui, oui, docteur. À quoi réfléchissent les Libanais quand ils veulent faire du tourisme? D'abord, qu'est-ce qu'ils précisent? Qu'est-ce qu'ils notent? Ils notent des choses qu'elle est touriste, qu'elle est كثير قديمة يعني وأثرية. Oui, ils choisissent les lieux anciens, donc. Oui, comme Dar el-Qamar. Oui. Il y a toujours chez vous des touristes. Oui. Comment les gens de Deir el-Qamar, les habitants, se comportent? Quelle est l'attitude des gens avec les touristes? Comment? Très bien. Oui. بياخدوهم ببرمون على لزيجليز على الأحياء الأثرية على municipalité et à musée de Maribaz. Est-ce qu'il y a des gens dans le village de Deir el-Qamar qui louent une chambre dans leur maison? Par exemple, une chambre, les touristes peuvent dormir dans cette chambre et payer de l'argent? Oui, il y a, mais ce n'est pas beaucoup. Ah, pas beaucoup de gens. Non. Bon. Merci. Maintenant, point langue. Les informations sur les prestations touristiques. Relisez la page du site Internet et reliez les éléments. Je vous relis la page Internet, réfléchissez bien. Alors, ferme de Marans, gîte rural en Cévennes, randonnée.
pour la randonnée pédestre, location d'âne, 32 € par an et par jour. Accompagnement par jour, 95 € par personne avec demi-pension, petit déjeuner et déjeuner ou petit déjeuner et dîner. Possibilité de pension complète, réduction à partir de 5 personnes, possibilité de circuit sur plusieurs jours, vous marchez entre 18 et 24 km par jour. Pour les randonnées itinérantes, l'hébergement se fait dans les gîtes ruraux, chez l'habitant ou en camping. Le gîte rural à louer, ce gîte tout confort est prévu pour 4 personnes. Prix de la location par semaine, 255 € hors saison, 290 € en moyenne saison. Mai, juin, septembre, petites vacances scolaires, 320 € en haute saison, juillet et août. Maintenant, on va relier les éléments. Par exemple, pour le gîte d'hébergement, Darine, qu'est-ce que tu choisis? Peut-être qu'il y a plusieurs choix. Qu'est-ce que tu peux choisir? Où on peut habiter, le type d'hébergement, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut habiter? En pension complète, en gîte rural, Oui, en demi-pension. oui, par exemple. Est-ce qu'il y a encore? Donc, tu répètes, s'il te plaît. Ok. En pension complète, Oui. ok. En gîte rural, en demi-pension. À l'hôtel. Oui, chez l'habitant et à l'hôtel encore. Très bien, très bien. Bon. Laurent, le type de séjour, comment séjourner? Les comment? On peut dire, deux choix. Deux Euh, choses, pardon. tu peux répéter, non, tu peux choisir plusieurs points. Il n'y a pas une seule réponse. Type de Ah, séjour. d'accord. En demi-pension, Très bien. en camping Oui, et en haute saison. oui. Et nuit plus petit déjeuner. D'accord. Oui. Bien. Les prix, Darine, comment on précise les prix? En basse saison, hors saison. Oui, En haute saison, oui, en moyenne saison, oui. et en location. En location et en demi-pension peut-être aussi. Pour chaque série, dites pour quelle proposition le prix sera plus élevé. Écoutez, à l'hôtel, en camping, en demi-pension, en pension complète, hors saison, en haute saison. Bon, par exemple, à l'hôtel, en camping, lequel est plus cher? Quand est-ce que le prix est plus élevé? À l'hôtel. À l'hôtel. Laurent, 2. En demi-pension, en pension complète. Oui. C'est en demi-pension. Non, en pension complète. Pension complète, c'est-à-dire il y a trois repas à prendre. Pension complète, c'est plus cher. Oui. Darine, Hors saison, en haute saison, en haute saison. en haute saison, c'est le plus cher. Maintenant, nous allons à la page 50. À la page 50. Faire une réservation touristique. Que veut dire réservation? حجز. Oui. Maintenant, il y a à gauche un cadre dans lequel on voit 3 images. Le titre, c'est insolite. Insolite, c'est-à-dire bizarre, qui n'est pas comme l'ordinaire, qui n'est pas comme le naturel. Tu lis tout d'abord, Darine, en dormant dans un arbre géant. En dormant dans un arbre géant et en construisant votre propre cabane. Quand vous étiez petit, vous aimiez
Ah, c'est pas clair. Grimper. Vous Oui. aimiez grimper aux arbres. Vous avez une... Ce n'est pas clair chez toi. non. Une âme d'aventurier. Une âme d'aventurier. Vous pouvez partir en vacances dans un hôtel qui propose une cabane dans les arbres au Sénégal. Oui. Quels arbres? Les Baobab. baobabs. Oui. Après une première nuit inoubliable, Oui. vous pouvez vous sentir un vrai Aventurier. en participant à la construction des cabanes avec les moyens les plus simples, bois, plantes et Liane. lianes. Lieu. Lodge, Lodge dans un baobab des collines de Niassam au Sénégal. Prix 131 € par jour, personne en pension complète, plus 100 € de participation aux activités de construction de cabanes et de meubles. Donc ça, c'est une façon de faire un voyage à l'insolite. Dormir dans un arbre géant. Je ne sais pas si l'image est claire chez vous. On a construit une sorte de cabane dans l'arbre. Vous vous rappelez, tous les enfants, quand ils sont petits, ils rêvent construire une cabane dans l'arbre et vivre là-bas. Donc ici, on vous propose d'aller au Sénégal. Il y a les baobabs qui sont de très grands arbres où vous pouvez construire une cabane et habiter dans cette cabane. Vous pourrez passer une nuit inoubliable, et tu te sens aventurier, participer à la construction de cabanes avec les moyens les plus simples, bois, plantes, lianes, etc. Et on a enfin précisé le prix. Ça, c'est un type de voyage. Proposition. Deuxièmement, à droite, en faisant une expérience unique et rafraîchissante. Tu vas lire, Laurent, tu agrandis un peu la page et tu nous lis comment on fait ça. Oui. Vous voulez fuir la canicule. Canicule. Vous n'êtes pas frileux. Oui. Vous aimez les expériences uniques et les séjours originaux. Il existe plusieurs hôtels de glace dans les endroits les plus froids du monde. Oui. À l'intérieur, il fait entre moins 5 degrés Celsius et moins 8 degrés Celsius, alors que dehors, la température peut descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Oui. En Suède, vous serez hébergé dans un hôtel qui fait près de 5000 mètres carrés et compte 60 chambres. Les verres, les lits et même tous les mobiliers sont en glace. Oui. En arrivant à l'hôtel, vous recevrez des vêtements particuliers et des sacs de couchage, mais vous dormirez quand même bien en-dessous de 0 degré Celsius. Lieu, hôtel de glace à Gikos Garvey en Suède. Prix 312 € la nuit par personne. Oui. Est-ce que, écoutez, ici on vous dit si vous voulez fuir la canicule, c'est-à-dire quand il fait une grande chaleur, quand par exemple c'est 35 degrés, etc., vous pouvez aller faire un séjour et une expérience très unique parce qu'il y a des hôtels en glace. Vous savez qu'est-ce que la glace? Hôtel en glace. Oui. Oui. Il est formé de ça. Et à l'intérieur, la température est moins 5 ou moins 8. Dehors, oui, moins 40 dehors. Alors, vous allez rester dans cet hôtel. Il y a 60 chambres
Et les verres, les lits, tout est en glace. Les verres, les lits, les canapés, les tables, tout ça c'est en glace. On vous donne des sacs de couchage, on vous donne des vêtements particuliers pour ne pas avoir froid et vous dormez quand même au-dessus de zéro. Si vous voulez vivre cette expérience extraordinaire, vous devez payer 312 € la nuit par personne. Bon, enfin, en découvrant Barcelone, en Espagne, et le chef cuisinier le plus branché, c'est-à-dire le plus connu, le plus célèbre. Darin, lis-nous cette proposition. Vous êtes amateur d'art, vous aimez l'art nouveau, vous êtes fan gastronome. Cette formule pour un week-end de 3 jours vous propose une nuit dans un hôtel au centre de Barcelone, d'où vous pourrez visiter les principaux centres d'intérêt. Barcelone est aussi la ville du grand chef Ferran Adrià, le meilleur cuisinier du monde, célèbre pour sa recherche gastronomique. Vous pourrez comprendre ce qui fait son succès en assistant à une journée de travail dans son atelier, où d'octobre à mars. Oui. Il teste des techniques et met au point de nouvelles recettes avec son équipe. Lieu Barcelone Hôtel, prix 230 € la nuit en chambre double, 90 € pour la journée dans l'atelier de Ferran Adrià. Bon, qu'est-ce que c'est? Quelle est cette proposition? Qu'est-ce qu'on peut faire à Barcelone? Quoi? Visiter l'atelier de Ferran Adrià. Oui. Et que faire aussi? Visiter les principaux centres d'intérêt. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, qu'est-ce qu'il travaille, ce chef? Il est le meilleur cuisinier du monde. Oui, on peut entrer dans sa cuisine, voir ses recettes, préparer avec lui, etc. Bon, maintenant, je voudrais vous demander si c'était à vous de choisir. Quel voyage tu choisis, Darin? Je crois celle de Suède. Ah, tu aimes le froid? Oui. Très bien. J'aime, pour moi, c'est le plus insolite. C'est le plus, vraiment, c'est le plus insolite. Et toi, Laurent, lequel tu choisis? Je sais, Russie? oui, Ou laquelle est en Russie? Moscou. Oui, mais toi, tu aimes aller à Moscou, mais ici, il y a devant nous 3 propositions insolites. Laquelle tu choisis? Devant nous. Moi, j'aime beaucoup le froid et la neige. Alors, vous allez ensemble, Darin et toi, en Suède. Oui, Alors, bon voyage. Bon, merci. on a lu ce document. Je pose des questions, vous répondez. De quel type de document s'agit-il? Ce qui est devant nous, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est un témoignage? Est-ce que c'est une offre de travail? Est-ce que c'est une annonce? Est-ce que ce sont des propositions? Quoi? Proposition. Oui, ce sont des propositions et à chacun de nous de choisir. 2. À qui s'adresse-t-il? Aux aventuriers Très qui bien, aiment faire des choses bizarres. qui aiment le bizarre, qui aiment vivre un week-end inoubliable. Pourquoi faire, Laurent? Pourquoi faire? Pour faire des touristes, Du tourisme, mais quel genre de tourisme? Pour faire quoi? pour faire Un voyage ou un un week-end voyage à le week-end. Oui, inoubliable.
Oui. Regardez, on écrit en haut, vous allez vivre un week-end inoubliable. Bon. 6. Relisez la page et justifiez son titre. Pour chaque proposition, trouvez pourquoi elle est insolite, le lieu, l'hébergement, les activités. Bon, chacun de vous va répondre à la même question. Dari, on a lu la page, on n'a pas besoin de relire. Pour chaque proposition, tu vas dire pourquoi elle est insolite, pourquoi elle est étrange, pourquoi elle est bizarre par rapport au lieu, à l'hébergement, aux activités. Oui. Pour la première. Pour la première, on vit dans un arbre géant et on construit notre propre cabane. Oui, c'est un peu insolite. Parce que l'arbre doit être très grand et les branches très fortes pour supporter la cabane, n'est-ce pas? Oui. Et pour la deuxième, en Suède. Vivre dans des maisons en glace. Les verres, les lits et tous les mobiliers sont en glace. Oui. Bon, ça c'est insolite. Et Laurent, pour la troisième, qu'est-ce que tu as trouvé insolite pour la troisième? Oui. Découvrir le chef cuisinier le plus branché. Qu'est-ce qui n'est pas naturel? On ne t'écoute pas. Tu répètes? Oui? Il y a cette formule pour un week-end de 3 jours vous propose une nuit dans un hôtel. Non, je te parle la dernière. En découvrant Barcelone et le chef le plus branché, qu'est-ce que tu as trouvé d'insolite? Qu'est-ce qui n'est pas très naturel? Très naturel. Qu'est-ce qui est étrange, étrange? Il y a dans la première phrase, vous êtes fin gastronome. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent aux aliments, à la nourriture. Vous savez, il y a des gens qui sont très fins dans le choix. Quand vous leur donnez un plat, ils disent c'est bon, ça lui manque du sel, il faut ajouter du citron, il faut ajouter du poivre. Toi, tu aimes les aliments, Laurent? Tu es fin gastronome? Ce n'est pas beaucoup là. Quel est ton plat préféré? Qu'est-ce que tu aimes? Le plat préféré? J'aime frites, salade grecque. Oui. حمص بطحينة Oui, تبولة libanais. كبدة Oui. Très bien, très bien. رز على الدجاج فتوش. Par exemple, oui. C'est bon. Alors, je passe maintenant à droite. Il a la partie 6B. Classer les trois propositions. Les trois propositions, c'est-à-dire qu'on a lu dormir une nuit dans un arbre géant en construisant sa cabane, faire une expérience unique et rafraîchissante, et enfin découvrir Barcelone et le chef cuisinier le plus branché. Darine, ces trois propositions, tu vas les classer de la plus originale, tu sais ce que veut dire originale, à la moins originale. Laquelle est la plus originale de ces trois propositions, selon toi? Tu es libre, tu peux choisir comme tu veux. Oui, la plus originale, c'est celle du Suède, ensuite celle du Sénégal et enfin celle de Barcelone. Oui. C'est comme ça que tu as trouvé? Oui. Et toi, Laurent? Oui. Ah, c'est la même chose? Tu as le même choix? Oui. Maintenant,
Dari, tu vas les classer de la plus chère à la moins chère. La plus chère, celle de Barcelone, ensuite celle de Suède et enfin celle de Sénégal. Très bien, merci beaucoup pour votre présence. Nous avons terminé. Nous nous rencontrerons mercredi prochain. Essayez d'être présent, s'il vous plaît. D'accord? Bonne journée. Bonne journée, merci docteur. Bonne journée.